donc STAV, Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant. Pour y rentrer, il suffit d'être issu d'une classe de seconde générale et technologique, quel que soit le lycée de provenance. C'est un bac technologique classique qui se décompose en deux types d'enseignements. Les enseignements communs, donc avec les disciplines traditionnelles et classiques, puis les enseignements de spécialité. Et là, dans ces enseignements de spécialité, on retrouvera la biologie, la physique, mais aussi des disciplines comme la zootechnie, l'agronomie. Et ensuite, ce qui donne la spécialité, une coloration, 3 heures par semaine pour renforcer les acquis dans les autres modules. Ce bac offre sur le site de Montardon 4 options. Donc l'option production du produit alimentaire, l'option aménagement et valorisation des espaces, l'option transformation du produit agroalimentaire et services en milieu rural. En ce qui concerne les ouvertures professionnelles, elles sont extrêmement larges. Chaque spécialité offre un panel assez conséquent et chacun des élèves peut trouver une issue à sa formation au lycée de Montardon. Donc, le contenu de la formation en STAV dans le domaine de la production s'articule autour de 3 disciplines. Donc, il y a la discipline zootechnique, phytotechnique et agroéquipement. Donc, la zootechnie, c'est l'étude de l'animal, donc c'est plutôt les bovins qui sont étudiés. En phytotechnie, on étudie le végétal, donc plutôt le maïs ici dans la région. Et dans la partie agroéquipement, ce sont les matériels qui sont étudiés, donc les matériels qui sont utiles pour la production végétale et pour la production animale. Donc ces 3 enseignants on travaille souvent ensemble à travers donc, des cours, mais aussi donc, des séances de pluridisciplinarité, des visites d'exploitation qui sont support ensuite des cours, donc, qui permettent de transcrire un peu de théorique et de replacer dans la réalité du terrain. Des stages sont proposés, et même obligatoires. C'est des stages individuels de 5 semaines en exploitation agricole la plupart du temps. Donc ça, l'élève choisit en fait son stage et une production qui lui plaise. Il y a un stage collectif, c'est-à-dire que toute la classe participe à ce stage de 3 jours. Ces 3 jours qui se font en général en montagne, en vallée de Sceaux, à la découverte des pratiques spécifiques en fait pour les Pyrénées. Et un stage individuel là aussi dans l'exploitation du lycée, donc dans laquelle on est, autour des pratiques agricoles, de l'exploitation, donc laitière et production de bovins à viande. Ça permet aux jeunes qui ne sont pas issus d'un milieu agricole de découvrir un petit peu les pratiques agricoles, les techniques qui sont utilisées. Généralement, la poursuite d'études se fait en BTS, donc des BTS de production, donc production animale, production végétale, ou plus généraliste, un BTS AXE. Donc le BTS AXE, c'est un BTS qui va aussi contenir de la gestion et qui prépare à l'installation. Donc c'est souvent en fait l'objectif des élèves qui démarrent un stage production, c'est d'aller jusqu'au BTS et ensuite de s'installer. Ça peut être aussi d'autres types d'études, en DUT par exemple, où pour les meilleurs, une filière de classe préparatoire qui permet ensuite d'aller en école d'ingénieur, ingénieur agronome. Le baccalauréat technologique, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, STAV, option aménagement, au lycée de Montardon, présente 4 sous-domaines. L'objectif est d'initier les élèves à ces différents domaines. Le premier concerne les espaces naturels. Ça peut être des espaces comme ici de marécage, lacs marécageux. Ça peut être également le niveau montagnard, le niveau du littoral également. Ces espaces naturels sont abordés dans le but de les préserver et de maintenir la biodiversité de ces espaces. Le deuxième domaine que l'on aborde, c'est le domaine forestier. Et dans ce cas-là, on aborde plus la production forestière dans un but de produire ce genre de matériel, mais également des meubles, tout ce qui est palette pour le transport de matériaux, etc. Le troisième domaine est le domaine de l'eau, donc qui peut être également ce domaine ici de l'eau en tant que marécage, mais c'est surtout l'eau en tant qu'utilisation, donc là, la qualité de l'eau, l'eau potable que nous buvons, mais également tout ce qui est assainissement de l'eau lorsqu'elle est usagée, comment on la traite et comment elle repart dans le milieu naturel en étant traitée.
présenter le quatrième domaine, nous voici ici dans l'enceinte du lycée, sur un espace aménagé par les élèves, donc le domaine de l'aménagement paysager. L'objectif de ces espaces est bien sûr le cadre de vie des élèves, mais aussi de leur montrer la mise en œuvre d'un espace. Donc on travaille à la création, à l'entretien de ces espaces. Et dans ce domaine aménagement paysager, on aborde également la reconnaissance des végétaux, qui est un des points très importants de l'aménagement paysager. Ces 4 domaines, nous les abordons sur 3 heures semaine, où on essaye aussi dans la semaine d'avoir des séances de pluridisciplinarité pour réaliser des visites ou pour rencontrer des professionnels des métiers des 4 domaines présentés. Au cours de la formation, 5 semaines de stage individuels sont obligatoires. Donc les élèves peuvent postuler au Parc national des Pyrénées, dans des organismes de protection de la nature, dans des communautés de communes, dans tous les organismes qui abordent les 4 domaines que je vous ai présentés. Ce stage est vraiment très intéressant pour eux parce qu'ils sont vraiment dans le milieu professionnel et ils peuvent vraiment appréhender ce qu'on recherche dans leur métier. Il y a également 3 jours de stage collectif où nous abordons soit le milieu montagnard, selon les années, ou le milieu du littoral. En montagne, par exemple, on a pu aller observer les isards, on a pu aussi faire des randonnées avec des espaces remarquables. Au niveau du littoral, c'était plutôt l'observation des oiseaux dans un parc ornithologique. Voilà, donc on essaye à chaque fois de trouver des lieux assez remarquables. Le baccalauréat STAV aménagement prépare à des études supérieures et notamment à 4 BTS qui correspondent aux 4 domaines. Donc nous avons le BTS gestion et protection de la nature, le BTS gestion forestière, le BTS Gémeaux et le dernier le BTS aménagement paysager qui est présent d'ailleurs au lycée ici en Montardon. Bon, j'enseigne donc en transformation alimentaire, donc je vais vous présenter le plus clairement possible ce domaine. Donc on utilise des outils scientifiques, ça c'est important, techniques et économiques pour un petit peu découvrir la transformation des produits alimentaires. Donc pour qu'ils soient sûrs et sains et dans un esprit durable. Donc pour ce faire, on a des cours, des TP en microbio, des TP à la halle de fabrication, vous voyez derrière moi quelques produits. Mais c'est plutôt des TP en microbiologie dans les laboratoires que nous ferons. Et puis, on aura aussi quelques visites. En ce qui concerne donc les disciplines, comme dans tous les domaines, nous, on a 3 disciplines spécifiques. La technologie alimentaire, donc, où on voit les procédés de fabrication des aliments. On s'interroge sur la composition, par exemple, des matières premières, sur l'objectif des étapes de fabrication, sur la façon dont on conçoit un atelier. Ensuite, pour que ces produits soient de qualité, il faut les contrôler. Donc on a une deuxième discipline qui est la microbiologie et la biochimie. Donc là, on sera plutôt au laboratoire, on fera des TP en individuel, donc les élèves seront à la flamme, rechercheront les microbes, les identifieront éventuellement. Et on a une 3e discipline qui est l'économie, où on fait un petit peu de marketing en première et de l'économie d'entreprise en terminale. Donc les élèves ont 5 semaines de stage à faire dans un lieu qui transforme. Alors ça peut être n'importe quelle fabrication, aussi bien des produits alimentaires pour les humains que pour les animaux, et dans des sites extrêmement variés. Donc ça peut être dans une exploitation qui transforme, dans une grande entreprise, une entreprise artisanale, un distributeur qui fabrique son pain, par exemple, ou dans un laboratoire. Alors, les laboratoires, ça intéresse certains élèves qui veulent s'orienter vers les laboratoires, mais il faut qu'il y ait transformation. Donc, ça peut être un laboratoire d'industrie ou des choses comme ça, d'industrie alimentaire. Je vais vous préciser un peu quand même les lieux de stage. Déjà, les produits, ça peut être n'importe quoi, la bière, la spiruline, le fromage, du classique, du pas classique, des insectes éventuellement, sans souci. Ça peut être donc les exploitations qui transforment, j'ai été un peu vite, mais ça peut même être en montagne avec des fabrications de fromage dans les estives, etc. Ça fait vraiment être très varié. Tout ce qui se mange et tout ce qui se fabrique, les élèves peuvent y faire le stage. Ensuite, ça, ce sera complété par 3
3 jours de visite où pendant 3 jours, on va aller visiter différents lieux de stage, différents endroits. Donc ça peut être des entreprises qui transforment le piment d'Espelette, qui mettent l'eau des Pyrénées en montagne. Une année, on a été ramasser du raisin, on a démarré la transformation du raisin en jus. Et aussi, précisons que si les élèves sont intéressés, je fais parfois quelques entreprises de pharmaco ou cosméto, puisque la poursuite d'études permet ces 2 branches supplémentaires. Donc par exemple, fabriquer du savon avec du lait d'ânesse ou faire des produits cosmétiques avec des produits à base de miel. Donc ça, c'est des visites que l'on a fait à la demande des élèves. En ce qui concerne ensuite les poursuites envisageables, donc déjà reprendre sur le fait que c'est un domaine quand même scientifique, il y a de la biochimie, il y a de la microbio, il y a de la technologie aussi. Et donc en fait ça aide beaucoup ces étudiants à poursuivre dans des domaines, dans des secteurs scientifiques, où ils retrouveront cette microbiologie que n'auront pas fait les autres. Alors au niveau des 3 voies principales possibles, on retrouve les BTS avec un peu plus de technique, plus technique que les autres. On a ensuite les BUT qui se déroulent donc à l'université, qui sont un peu plus scientifiques. Et pour ceux qui veulent vraiment préparer des écoles d'ingénieurs et vétérinaires, on a aussi une préparatoire qui ne prend que les bacs technologiques et qui prépare au concours. En ce qui concerne les BTS, plein de BTS possibles. Les plus prisés par mes élèves qui sont en transformation, le BTS Vitiono, pour ceux il y en a qui sont très intéressés par le vin ici. Il y a les BTS Analyse en laboratoire, donc Anabiotech qui s'appelle. Il y a le BTS STA, Sciences et Technologies de l'Aliment, donc là c'est vraiment pour travailler dans les industries, dans les entreprises, à différents postes, puisqu'en fait il y a plein de métiers dans l'agroalimentaire. Ça c'est pour les BTS plus spécifiques, mais après j'ai des élèves qui vont aller en BTS production animale, en production en Gémeaux, gestion de l'eau, etc. Donc, c'est pas du tout fermé. Pour les DUT, bon, c'est essentiellement génie biologique avec 4 options que l'on y retrouve. Alors la principale, c'est vrai que c'est la transformation alimentaire, mais il y a biologie, laboratoire, je veux dire, production et environnement. Et enfin, donc ça c'est pour ceux qui veulent poursuivre un peu plus, avec un contenu un peu plus scientifique. Et après il y a les prépas. Alors là, il faut travailler pour préparer les concours. L'option service en bac STAV concerne l'étude essentiellement des services à la personne, c'est-à-dire des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, mais aussi l'étude du tourisme, plus particulièrement le tourisme rural et le commerce. Pour chacun de ces modules, on va s'attacher à évaluer, le besoin des personnes, d'une population rurale. On va voir quelles sont les structures qui répondent à ces besoins et les aides, notamment les aides financières, pour payer ces services. De plus, on va étudier tous les métiers qui concernent les services donc, à la personne en milieu rural. Donc en première année, c'est une année où on fait de l'appropriation de connaissances. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire une visite, par exemple aller voir une crèche, et à partir de là, étudier toutes les structures qui s'occupent par exemple de la garde d'enfants. Et on fait ça sur des cycles, je dirais, de 7 semaines. En deuxième année, ce qu'on va faire plutôt, c'est on va essayer de voir comment on conçoit un service en milieu rural. Par exemple, comment on va créer une épicerie sociale, comment on va créer une ferme agrotouristique. Donc, on va faire un stage de 3 jours, donc dans lequel on va voir des associations, des entreprises privées, des exploitations agricoles, et on va étudier ça, comment on conçoit. Alors, ce qui rejoint toutes ces études, c'est le fait que je vais développer des méthodes et dont la méthodologie de projet qui sert tout le temps. Ce qui est particulier à cette option, c'est qu'on a toujours 2 façons d'aborder les choses. D'un côté, on peut se considérer comme professionnel, futur professionnel, un exploitant qui veut monter un musée à la ferme, mais on peut aussi se considérer comme consommateur, c'est-à-dire où est-ce que je veux aller en vacances, qu'est-ce que je peux faire, quels sont les services proposés. Donc il y a l'option service, si vous voulez, même si on ne va pas dans les métiers des services, elle est toujours utile en tant qu'utilisateur. Pour
tout ce qui est stage, eh bien, c'est très vaste. On peut aller dans des exploitations, on peut aller dans des maisons de retraite, des crèches, des écoles, des associations culturelles. Dans l'administration, on peut aller à peu près partout. Pour la poursuite d'études, en fait, c'est une option qui ne ferme pas dans une spécialité. Donc j'ai des élèves qui font un BTS production animale, mais qui ont voulu ouvrir leur regard sur un autre monde que l'agriculture. J'ai pas mal d'élèves qui partent en BTS Axe. Ils vont utiliser ces informations pour mieux développer leur stratégie de développement agricole, de gestion d'exploitation notamment. Et puis j'ai des élèves qui vont faire tout ce qui est concours médico-sociaux, infirmières, éducatrices de jeunes enfants, j'en passe. D'autres qui se dirigent plutôt vers des licences professionnelles à la fac, par exemple pour devenir psychologue ou d'autres métiers au niveau de l'aménagement des territoires, au niveau de l'aménagement. J'ai oublié qu'on peut aussi faire un BTS développement et animation des territoires ruraux. Donc ça consiste à développer des projets pour monter des services dans nos campagnes.